Bonjour Amina Mor. C'est difficile d'avoir le sourire ce matin, n'est-ce pas? Très En tout cas, difficile. bien, Très en tout très cas bien, difficile. bienvenue dans cette édition matinale de Média TV. On est tous un peu groggy par cette finale qui a failli mal tourner, en tout cas qui s'est terminée, comme on dit vulgairement, en queue de poisson. Euh, que s'est-il passé? Quel est le sentiment général ce matin? Écoutez, je pense que l'équipe du Maroc, hier soir, s'est très très bien battue. Elle aurait pu terminer le match sur pas mal d'occasions. Notamment, je pense à deux occasions de El Kaabi. On pense à ce penalty en toute fin de match. Ce penalty qui était suivi après le sifflet de ce penalty, enfin, il était suivi de pas mal de gestes regrettables, fort regrettables. Je pense que aujourd'hui, l'équipe du Sénégal n'avait pas besoin de ça parce que hier ils ont fait un très bon match, l'équipe du Sénégal. Ils n'avaient pas besoin de l'extra sportif pour pouvoir gagner cette finale. Il fallait rester au bout et il fallait pas faire ces gestes-là de sortir pendant plus de 10 minutes, menacer l'arbitre. On a vu des gestes qui n'étaient pas très joyeux de la part des supporters qui nous ont normalement accoutumés de mieux de la part des supporters sénégalais. Ils étaient un exemple tout au long de cette CAN. Malheureusement, une certaine partie, pour ne pas dire tout le monde, une certaine partie a commis des gestes regrettables, malheureusement. Et, euh, et tout ça, ça influe sur le penalty tiré. Je le pense sincèrement, d'après ma petite expérience, quand vous êtes là, rien que poser le penalty sur le point de penalty, changer, parfois quand il y a un peu de vent et que vous voulez changer ou quand le joueur est dérangé un petit peu par l'arbitre, c'est des choses qui peuvent. On va y C'est- revenir, on va y revenir, Amina Mor, si vous le oui, voulez oui. bien, parce qu'on va essayer de revenir en détail sur cette partie-là de la rencontre, de la finale, parce que c'est cette partie-là qui a été le point de bascule. Euh, le coup de sifflet pour le temps réglementaire est donné, c'est les prolongations, et là, il y a un premier fait de match. C'est Hakimi avec un attaquant sénégalais. Ils ont tous les deux les bras tendus, l'un vers l'autre, et puis on voit l'attaquant sénégalais poussé de manière assez violente d'ailleurs, Achraf Hakimi qui tombe à terre, l'attaquant sénégalais reprend de la tête le ballon qui arrive sur lui. À ce moment-là, l'arbitre siffle, mais l'action se poursuit et les Sénégalais marquent le but. On ne sait pas si oui ou non des défenseurs marocains ou peut-être le goal marocain se sont arrêtés de jouer parce qu'ils ont entendu le sifflet ou s'ils ont continué, on ne sait pas. En tout cas, c'est cette action-là qui a été un petit peu, disons, le point de bascule. À votre avis, vous qui êtes un spécialiste du football, évidemment, qui êtes un entraîneur, et même si vous avez un regard marocain sur ce qui s'est passé, il y avait faute ou il n'y avait pas faute? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans la tête de l'arbitre à ce moment-là? Je pense sincèrement qu'il y avait faute. Que- euh, et, et, euh, et dire ce qui s'est passé exactement, ça serait parce que pour moi, ça relève de l'incompréhension. Jusqu'à ce matin, j'arrive pas à comprendre pourquoi on siffle et puis on laisse continuer et après voilà, le fait de voir des joueurs à l'arrêt peut-être, mais voilà, je pense aussi que c'est quelque chose qui est inexplicable pour moi. Le fait de siffler et puis de laisser le jeu continuer, c'est pour moi, vous sifflez pour qui? Vous sifflez pour le Sénégal alors alors que Alors, normalement cette faute. cela dit, l'arbitre, quand on revoit un petit peu les images, il avait le bras tendu. C'est-à-dire qu'il a sifflé la faute, qui était pour lui une faute sénégalaise, et il a tendu le bras, indiquant que le coup franc revenait aux Marocains. Voilà, les images le disent. Non, mais bien sûr, mais à ce moment-là, je pense que l'arbitre, pour moi, il a fait une erreur parce que c'est une faute pour Hakimi. Et voir les joueurs marocains à l'arrêt, c'est parce qu'ils s'attendaient à ce que la faute soit sifflée pour le Maroc.
Ça reste une leçon, le fait de pas tenir compte des choses jusqu'à ce que le coup franc soit joué, du sifflet, on va dire, jusqu'à ce que le coup Ouais. franc soit joué, jusqu'à ce que le ballon soit posé pour qu'on puisse jouer. Ça va rester une leçon pour nous, pour l'équipe nationale et parfois il y a des fautes comme ça, d'arbitres qui sont, regrettables. Oui, mais sur le plan réglementaire, les Sénégalais ont réclamé à l'arbitre d'aller regarder la VAR pour vérifier l'action. Sur le plan réglementaire, est-ce qu'il pouvait le faire, sachant qu'il avait sifflé avant que l'action ne se termine? Je pense avant que l'action ne se termine, qu'il avait les moyens tant que le jeu était en cours, il avait, le moyen de regarder la VAR. Bien sûr, parce qu'il y a eu but et le fait de siffler avant, ne remet en rien le fait qu'il ne peut pas vérifier la VAR. Alors, sur l'autre action litigieuse, c'est celle qui concerne cette fois Brahim Diaz, où on voit clairement un défenseur, cette fois sénégalais, pardon, l'attraper par l'épaule et Oui, le tirer vers l'arrière assez violemment. Euh, Brahim Diaz réclame à ce que la VAR soit visionnée pour qu'une faute soit sifflée dans la surface de réparation et donc éventuellement un penalty, et il obtient gain de cause. Et c'est là aussi que les Sénégalais se disent oui, mais c'est injuste, nous on réclamait la VAR tout à l'heure, on ne l'a pas eu, lui il réclame la VAR et il l'obtient. ah, mais c'est clair, mais pour moi, Heu, sur ce penalty-là, il y avait penalty, il y avait pas de on voit bien comment, le défenseur Koulibaly, il pousse Brahim et heu et et pour moi, il y a penalty, il y a pas de moi, j'arrive pas à voir l'injustice. Où est-ce qu'on a vu l'injustice? Et surtout le banc sénégalais qui a les images. Vous savez, sur le banc de touche, ils ont une tablette et ils voient les images, ils peuvent, revenir et ils peuvent regarder l'image, ils peuvent voir la rediff de l'image et et franchement, je parle pas bien évidemment de l'ensemble des Sénégalais, mais ce qui a fait le banc de touche sénégalais, en tout cas l'entraîneur, relève d'une bassesse. Il faut le Oui. reconnaître. Alors, c'est à ce moment-là, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais, voilà, on le voit très très agité sur le bord du terrain, il appelle ses joueurs et il leur demande de quitter le terrain. Euh, à ce moment-là, donc, il n'y a plus de match. Les supporters sénégalais, ou en tout cas une partie d'entre eux, s'agitent en tribune. Il y a même des échauffourées. Il y a eu des blessés d'ailleurs, du côté des photographes et aussi des stadiers qui se sont interposés. Donc, il y a ces échauffourées qui éclatent, les joueurs qui sortent, et à ce moment-là, l'arbitre attend et ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fallait faire, à votre avis? Qu'est-ce que l'arbitre aurait dû faire à ce moment-là quand les joueurs sénégalais ont décidé de quitter le terrain? Quand ils ont décidé de quitter le terrain tous ensemble, et le fait de rester aussi longtemps, il aurait dû donner un carton jaune à tous les joueurs et il y avait 2 joueurs sénégalais qui avaient déjà un carton jaune et ça aurait fait rouge et ça aurait fait 9 joueurs. Je pense que les prolongations auraient eu un autre goût. À 10, peut-être qu'ils auraient pu tenir un petit peu, mais à 9, ça devient plus difficile et surtout quand on avait des joueurs frais comme Arroumesh qui pouvaient faire peut-être la différence, lors des prolongations avec plus d'espace, sachant qu'à 9, ça aurait été, très difficile avec les centres, avec le fait d'insister. Je pense que l'équipe sénégalaise aurait pu craquer. L'arbitre n'a pas fait ça. On l'arbitre on a vu, c'est juste une médiation de la part de Claude Leroy qui est descendu, qui a peut-être rappelé à cette équipe sénégalaise qui risquait, certaines sanctions, après la coupe, pas lors du terrain aujourd'hui, mais enfin hier soir, mais aussi, lors, de cette, après cette CAN, qui risquait des sanctions. Et c'est ce qui a fait, je pense, revenir l'équipe sénégalaise parce que peut-être qu'ils ont eu peur de pas jouer la coupe du monde. Je pense que l'équipe C'est sénégalaise était Sadio prête. Mané, hein.
c'est Sadio Mané qui a rappelé ses coéquipiers alors que l'entraîneur, lui, était parti. Quelque part, Sadio Mané a un peu désavoué même le sélectionneur clairement. sénégalais. Il l'a en mondiovision, ça, on ne peut pas le nier. Il l'a Bien sûr. désavoué et les joueurs sont revenus, ont plutôt obéi, entre guillemets, à Sadio Mané plutôt qu'à leur entraîneur. Clairement, clairement, le fait qu'ils reviennent après cette médiation de Claude Leroy et qu'ils disent: «Revenez, on va se battre comme des hommes», ça a été écouté comme vous avez dit et tout le monde, a écouté la même chose et je pense sincèrement que ce qui a fait changer cette équipe la décision de cette équipe sénégalaise, c'est peut-être le risque de pas jouer cette coupe du monde. Ils étaient vraiment prêts à, entre guillemets, «saboter» cette CAN, avec ce geste-là, même s'ils seraient à saboter eux-mêmes parce qu'ils auraient perdu sur tapis vert, et on aurait peut-être gagné cette CAN. Maintenant ça reste, du passé, mais ça reste des gestes qui sont quand même regrettables, donc ça crée le chaos. Vous êtes des professionnels, vous êtes des exemples. Moi, je pense que les joueurs sénégalais ont une mission et surtout l'entraîneur, parce que les joueurs, ils suivent les ordres de leur entraîneur, mais surtout l'entraîneur, il a des excuses à faire par rapport aux éducateurs qui essaient de donner une bonne image aux jeunes joueurs, aux formateurs. Ce n'est pas bon pour l'Afrique, ce n'est pas bon de rester dans ces détails-là, surtout qu'il y a faute et que c'est devant tout le monde, ça ne relève pas de l'injustice. Des fois, il faut l'accepter. Votre défenseur a fait une faute, un penalty, il y a des chances que Mendy l'arrête. D'ailleurs, il a été arrêté par la suite, même si moi je pense que tout ce qui s'est passé a influencé peut-être le choix de Brahim, je le pense sincèrement. Alors J'ai vu justement, hier justement parlons-en en détail, parce que vous, en tant qu'entraîneur, vous connaissez bien ce qui se passe aussi dans la tête des joueurs à ce moment-là. Alors rappelons le contexte, donc il y a eu ces échauffourées, il y a eu l'équipe sénégalaise qui a quitté le terrain d'abord avant ensuite d'y revenir. Brahim Diaz est en position pour tirer son penalty. D'ailleurs, il y a le goal sénégalais qui s'approche un petit peu souvent de lui, etc., pour l'intimider très certainement, mais ça fait, disons, partie du jeu. Et surtout, derrière Brahim Diaz, tout au fond, la tribune où sont massés les supporters sénégalais, là, il y a des échauffourées qui continuent. Il y a même une partie du terrain qui a été envahie, très petite partie, certes, mais tout de même, ça s'entend, ça se voit. C'est très compliqué pour un joueur, fut-il un Brahim Diaz, de pouvoir se concentrer, d'être serein face à un ballon et à un goal pour marquer un penalty qui peut être le tournant du match, parce que à ce moment-là, on est dans les dernières secondes du temps réglementaire, si je ne m'abuse. On n'est pas encore aux prolongations. C'est vraiment les dernières secondes c'est du temps exactement ça. réglementaire. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour Brahim Diaz? Est-ce qu'il a eu les jambes coupées? Est-ce qu'il a été perturbé d'une manière ou d'une autre? Il y en a certains qui ont même dit qu'il avait fait exprès pour apaiser les tensions. Moi, sur ça, je peux pas on peut pas dire qu'il y a ça, mais je pense qu'il a été, pour moi, la version officielle aussi, et j'ai pas entendu toute la conférence de presse, mais j'ai entendu cette partie-là de Walid. J'ai vu, c'est vraiment cette, vidéo, où il disait que il a été influencé par ce qui s'est passé et c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Je me rappelle lors d'un match, il y a mon joueur qui prend le penalty et il y avait beaucoup de vent et à chaque fois, il remettait sur le point de penalty à chaque fois et là, je me suis retourné vers mon banc et j'ai dit: «Il va le rater» et il l'a raté. Pareil, je me rappelle, d'un penalty, du PSG avec Ronaldinho. Pourtant, c'est Ronaldinho, pourtant c'est un spécialiste, de cet exercice et il a été perturbé par l'arbitre. Non, remettez le ballon ici et il l'a raté aussi. Et avec tout ce qui s'est passé, moi je pense qu'il a surpensé ce penalty. Il y a eu beaucoup de pression, on a dépassé le cadre du football ici. C'est pas l'arbitre, c'est pas le gardien, c'est pas les conditions météorologiques. Non, là ça a été, vraiment, des supporters qui étaient prêts à se battre avec. D'ailleurs, ils se sont battus avec les stadiers, avec
avec la sécurité du stade, avec les policiers. Ils ont essayé d'envahir le terrain. Ils ont blessé, comme vous l'avez rappelé, des stadiers et même des photographes. Et quand vous voyez tout ça, c'est pas très beau, c'est pas quelque chose qui risque de garder votre concentration. C'est quelque chose qui influe forcément sur votre concentration, même si pour moi, un penalty doit être tiré comme ça en fin de match, doit être tiré fort. Bon, il faut choisir un coin et tirer fort. Et après, je pense qu'on aurait moins voulu à Brahim s'il l'aurait tiré fort et qu'il aurait choisi un côté. Maintenant, il faut pas non plus tomber sur Brahim. Il faut pas oublier les 5 buts. Il faut pas oublier sa combativité. Je pense que Brahim a beaucoup apporté dans le dernier tiers par rapport au Maroc, par rapport à ses prises de balles, par rapport à ses changements de direction sur ses premiers contrôles, par rapport à ses contrôles et ses attaques, par rapport aussi à ses passes décisives. Je pense que voilà, ses passes décisives potentielles. Je pense que Brahim a fait une très très belle coupe. Même si hier, oui, il touche pas beaucoup le ballon, parce qu'on n'arrive pas à recycler le ballon, justement. On n'arrive pas à avoir cette patience. On joue un petit peu trop les longs ballons et on les a pas, on gagne pas les seconds ballons comme ça a été le cas contre le Cameroun et le Nigeria. Mais je pense sincèrement que la coupe de Brahim, si voilà, on oublie ce penalty, je pense que c'est une réussite quand même. Oui. Revenons sur l'entraîneur, si vous voulez bien, l'entraîneur sénégalais, sans en faire non plus un grand cas, si j'ose dire. Ça, quand même, ça mérite, vous, en tant qu'entraîneur, d'avoir un regard aussi de ce qui s'est passé. Ça a commencé ça a commencé samedi, si je ne m'abuse, avec ce communiqué indiquant l'heure d'arrivée de l'équipe à la gare de Rabat. Avec évidemment des supporters dont on s'étonne qu'ils sont un peu trop présents ensuite. Il y a eu apparemment aussi des questions à propos de l'hôtel, donc il a fallu changer très rapidement. Ensuite, ce qui s'est passé sur le terrain qu'on vient de décrire largement, et ça s'est terminé, surtout avec Walid Regragui qui va le voir tout à la fin du match pour lui serrer la main, parce que c'est ça aussi le fair play, et un entraîneur sénégalais qui lui refuse, qui lui tourne le dos, qui s'en va. Et c'est vrai que c'est une série de choses qui a commencé, comme vous l'avez si bien rappelé, samedi, où voilà, il s'attaque à notre fédé, il s'attaque à l'organisation, alors que les images sont claires. On a vu d'autres images à la gare. Vous indiquez l'heure, mais voilà, il fallait pas indiquer l'heure. Et de deux, la sécurité marocaine a très très bien fait le travail. J'ai vu d'autres images de la part d'autres angles. C'est facile aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, prendre un cas, faire un montage, répéter deux, trois images en boucle, répéter un narratif, et ça y est, c'est prêt. Surtout qu'avec tout ce qu'il y a eu sur le Maroc a été victime, malheureusement, d'une campagne qui était injuste. Mais le monde entier a vu quand même que le Maroc a été victime de cette campagne, que le Maroc a relevé les standards très haut, même pas un peu, mais très très haut par rapport aux autres éditions, et que la prochaine CAN, si ça ne sera pas au Maroc, on devra faire beaucoup mieux. Maintenant, je pense que est sorti, je pense que l'entraîneur a suivi certaines directives, sûrement de son président de fédération, qui en sait n'a pas beaucoup d'amabilité ou beaucoup d'affection, on va dire, pour notre fédération. Et par rapport à ce qui s'est passé au COMEX, on sait tout ça, on sait que ce sont des directives et que le coach a très très bien joué ce rôle-là. Il a suivi les directives de son président, des directives qui n'avaient rien à voir avec le football et qui n'ont pas lieu d'être dans une compétition. Et voilà, avec tout ce qui s'est passé, le fait de ne pas serrer la main, le fait de sortir comme si on était dans une... Comme si on... Même dans une canne de quartier, les choses ne se passent pas comme ça et qui a le fair play. Je pense que ce qu'on a vu est fort regrettable et je le redis, l'entraîneur sénégalais a des excuses à présenter aux éducateurs
sénégalais qui font un très, très bon travail. On voit aujourd'hui avec les académies comme Génération Foot, il y a une génération de joueurs du Sénégal qui est très talentueuse et qui est intelligente. Et moi, j'ai vu hier une équipe sénégalaise et tout au long de cette compétition, une équipe qui était intelligente dans son jeu de position, une équipe qui joue un football moderne, qui a plusieurs phases, qui peut s'adapter. Hier, on a vu Mané et aussi Ndiaye qui est capable de revenir, les deux ailiers qui sont vraiment capables de revenir derrière et de fermer le jeu et puis d'être très offensif aussi, qu'il y a plusieurs facettes cette équipe sénégalaise et c'est fort regrettable de se rappeler aujourd'hui que de ça, mais on est obligé parce que ce qu'on a vu, ça relève vraiment du scandale. Merci beaucoup, Amin Amor, d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Medi 1 TV. Victoire sénégalaise, elle est incontestable, incontestée. On les félicite d'ailleurs au passage, mais c'est vrai que les à côté de ce match sont, comme vous l'avez dit, assez particulières. Merci encore et excellente journée Merci à à vous. vous.